pays de la région. Emmanuel Macron a clôturé hier sa tournée dans les pays du Golfe. Le président français a visité le Qatar, les Émirats arabes unis et surtout l'Arabie saoudite, acteur géopolitique de poids. Au menu de la visite, des tractations tous azimuts, la donne géopolitique complexe et surtout de gros contrats d'armement. Dans un communiqué commun, la France et l'Arabie saoudite évoquent le Liban. Les deux parties appellent à l'application des accords de Taïf et évoquent en filigrane le désarmement du Hezbollah, véritable fusil d'épaule de l'action des deux pays au Liban. Une crise diplomatique profonde a précipité la rupture entre Riyad et Beyrouth. Le mouvement social libanais dénonce activement depuis 2019 l'accointance des élites dirigeantes, notamment financières, avec Paris et Abu Dhabi et leur rôle dans le pillage du pays. Pour rappel, la France avait promis son aide financière après la destruction du port de Beyrouth, mais la parole de Macron reste encore non tenue. En 2005, Paris a été à l'origine de la résolution 1559, ordonnant le retrait des troupes syriennes du Liban, après l'assassinat de Rafik Hariri, un proche de Paris. La guerre de juillet 2006 contre l'agression sioniste a eu lieu dans le sillage. Depuis la fin de l'occupation sioniste du sud du Liban en 2000, le pays est soumis à de grosses pressions qui ont débouché sur une situation économique de crise intense et sur une véritable impasse politique. En témoigne le faible gouvernement de Najib Mikati, l'affaire Georges Kordahi ou le va-et-vient de Rafik Hariri au gouvernement. Pour rappel, Paris est très critiqué pour son rôle dans la déstabilisation de la Syrie, mais aussi pour son soutien militaire à la coalition en guerre contre le Yémen depuis plus de 6 ans dans une des pires crises humanitaires contemporaines. À Beyrouth, l'ingérence française dans les affaires intérieures est vue d'un très mauvais œil, notamment après les effets catastrophiques de la loi César, l'effondrement financier et la conjonction des pénuries et du stress énergétique endémique.